Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 7 août, au programme, tensions maritimes au Moyen-Orient et recomposition diplomatique, débat canadien sur l'immigration et la sécurité et une alerte sanitaire majeure en Afrique. Nous reviendrons aussi sur des décisions politiques aux États-Unis et sur des signaux économiques importants au Japon. Géopolitique, Téhéran étudie une mesure qui viserait directement le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien examine un plan pour interdire le passage aux navires liés aux États-Unis et à Israël. Le projet vise aussi d'autres pays qualifiés de hostiles par l'Iran. Le même plan prévoit de faire payer un péage aux navires qui ne seraient pas interdits de transit. L'administration Trump a rejeté cette initiative iranienne. Washington prépare en parallèle une réduction de sa présence consulaire à l'étranger. Le département d'État a informé le Congrès d'une fermeture prévue de 5 consulats et missions. Les sites visés se trouvent au Canada, à la Grenade, au Japon, en Indonésie et au Cameroun. Les autorités américaines justifient ces fermetures par des raisons de coût. Des critiques estiment que ces retraits créent un vide diplomatique que la Chine pourrait chercher à combler. La décision s'inscrit dans une réévaluation des relations bilatérales menées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Un autre dossier prend forme autour d'un projet de force internationale à Gaza. L'Ouganda a approuvé l'envoi de troupes pour une force proposée par le Board of Peace, associé à Donald Trump. La motion a été présentée par le ministre ougandais de la Défense et adoptée. C'est la première indication publique de Kampala sur une participation à cette International Stabilization Force for Gaza. Le Maroc s'est aussi engagé à fournir des troupes pour cette mission. Canada, des critiques s'accumulent autour du traitement de certains dossiers par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Des immigrants dénoncent un manque d'humanité dans leurs démarches et dans les communications. Un avocat observe une augmentation des refus de renouvellement de permis. Ces refus seraient liés, dans plusieurs cas, à des erreurs commises dans le traitement à IRCC. Le resserrement des règles en immigration inquiète aussi des employeurs du secteur des soins. Au domaine des cascades, la question porte sur la disponibilité de personnel dans les prochains mois. L'établissement héberge 320 personnes et anticipe une hausse continue des besoins avec le vieillissement de la population. La direction ne craint pas de manquer de résidents, mais de manquer d'employés pour assurer les soins. Le débat met en tension les besoins de main-d'œuvre et les orientations de recrutement à l'international. Un dossier de sécurité touche maintenant la politique fédérale et les relations avec l'OTAN. Pierre Poilievre demande à Marc Carney de fournir des explications sur une affaire d'espionnage liée à l'OTAN. Une ressortissante canadienne a été placée en détention provisoire par un juge belge. La détention vise une enquête pour espionnage dans un contexte lié à l'Alliance Atlantique. Au Québec, un grand chantier numérique en santé voit ses coûts exploser. La transition numérique, pilotée par Santé Québec, concerne le CIFA, un projet jugé important. La facture anticipée augmente de 230 millions de dollars. Cette hausse correspond à environ 230% par apport aux premières estimations. Le projet avait déjà été critiqué pour sa gestion avant cette nouvelle révision des coûts. Un transfert discret secoue le secteur des paris sportifs en ligne non réglementés. Bet99, un site très populaire au Canada, est désormais entre les mains de Wolinak. Wolinak est une réserve abénaquise située au centre du Québec. Le changement de contrôle s'est fait sans grande annonce publique selon les éléments disponibles. Enfin, des fabricants québécois de vêtements et textiles s'inquiètent d'une menace tarifaire américaine. Des entreprises qui affichent « Faites au Canada » craignent des droits de douane de 50% aux États-Unis. La mesure évoquée viserait les vêtements et textiles canadiens. Pour des marques de bottes, de manteaux et de vêtements haut de gamme, l'étiquette à la feuille d'érable pourrait devenir un handicap commercial. Science. Une flambée d'Ebola prend de l'ampleur en République démocratique du Congo.
avec une inquiétude sur l'évolution du virus. Le nombre de cas confirmés a dépassé 4000. Des responsables sanitaires craignent que le virus impliqué dans cette épidémie soit en train de muter. L'Agence de santé publique panafricaine annonce une escalade majeure de la réponse. Les équipes prévoient d'aller de porte en porte pour identifier des patients, au lieu d'actions plus graduelles. La stratégie vaccinale s'adapte aussi au terrain et aux contraintes disponibles. Le dirigeant des centres africains de contrôle et de prévention des maladies s'est engagé à déployer un vaccin. Ce vaccin cible une souche antérieure d'Ebola, différente de celle qui circule dans l'épisode actuel. Des cas de test indiquent un niveau de protection qui pourrait sauver des vies. Dans un tout autre contexte, une opération aérienne s'est déroulée en plein hiver antarctique. Un équipage australien a mené une évacuation médicale depuis la station McMurdo. L'avion s'est posé dans l'obscurité totale, un facteur de risque majeur pour l'atterrissage et le décollage. La mission s'est déroulée par une température de moins 43 degrés Celsius. L'équipage a évacué un patient dans ce qui est décrit comme une opération de sauvetage audacieuse. Climat. La sécheresse met sous pression l'approvisionnement en électricité dans plusieurs régions d'Europe. La chaleur et la baisse des niveaux d'eau affectent notamment le Danube, en Europe centrale et du Sud-Est. La Hongrie et la Roumanie traversent une crise énergétique liée à ces contraintes hydriques. La Bulgarie apparaît mieux préparée selon les comparaisons disponibles entre pays de la région. Monde. Donald Trump relance une offensive politique visant la citoyenneté américaine à la naissance. Il a signé de nouveaux décrets exécutifs pour tenter de limiter le droit du sol. Ces décrets interdisent le tourisme de naissance, aussi appelé birth tourism. Ils élargissent aussi la définition des personnes dont les enfants ne seraient pas admissibles à la citoyenneté à la naissance. Donald Trump présente cette initiative comme une réponse à la décision de la Cour suprême ayant rejeté une tentative précédente de restriction du droit constitutionnel. Le dispositif vise aussi l'entrée de visiteuses enceintes soupçonnées de vouloir accoucher aux États-Unis. La politique américaine se transforme aussi par ses dynamiques internes, notamment au Parti démocrate. Au Michigan, le candidat progressiste Abdul El-Sayed remporté la primaire démocrate pour le Sénat. Il a battu la candidate centriste Haley Stevens. Il affrontera le républicain Mike Rogers lors des élections de mi-mandat. Abdul El-Sayed est médecin, fils d'immigrants égyptiens et critique d'Israël. Son programme défend une assurance santé universelle et des hausses d'impôts pour les milliardaires et les entreprises. Il propose aussi la fin de l'aide militaire à Israël. La victoire est décrite comme le signe d'un poids croissant de l'aile progressiste, malgré des inquiétudes internes sur l'échéance de novembre. En Europe du Sud, une crise migratoire mortelle met en lumière les rapports entre Rabat et Washington. Un afflux meurtrier a touché Ceuta, territoire espagnol, et soulève des questions sur ses déclencheurs. Les relations entre les États-Unis et le Maroc attirent l'attention dans ce contexte. Le Maroc a annoncé cette année vouloir devenir le premier État africain à rejoindre le Board of Peace associé à Donald Trump. Donald Trump a aussi adressé récemment un message de félicitations au roi Mohammed VI, marquant ses 27 ans de règne. Des observateurs estiment que le Maroc se sent renforcé sur la scène régionale dans ce climat diplomatique. À Chypre, l'ONU tente de relancer un processus de règlement politique jugé crucial pour la stabilité régionale. Le secrétaire général Antonio Guterres a lancé une nouvelle initiative diplomatique. Il présente la résolution de la question chypriote comme un enjeu vital pour la stabilité dans la région. Les perspectives de succès restent au centre des discussions alors que le dossier s'enlise depuis des années. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 308 $ américains, en hausse de 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 64 $ américains, en hausse de 3,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64,691 en baisse. Le dollar canadien
s'échange à 0,714 $ américains. Le fonds de pension public japonais affiche un gain trimestriel exceptionnel porté par les actions. Le Government Pension Investment Fund, le GPIF, annonce un gain de 24,1 billions de yens sur un trimestre. Ce résultat correspond à un rendement de 8,2%. Il s'agit d'un gain trimestriel décrit comme sans précédent pour ce fonds. Les actifs totaux du GPIF atteignent 310,76 billions de yens. Converti en dollars américains, le gain trimestriel est évalué à 152 milliards. Le fonds figure parmi les plus importants au monde par la taille de ses actifs. À savoir aujourd'hui, le 7 août 1974, le Congrès des États-Unis a transmis 3 articles de destitution contre le président Richard Nixon. Le 7 août 1998, des attentats ont visé les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya, et à Dar es Salaam, en Tanzanie. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.